¿Qué tal? ¿Rico? C'est de l'amour quoi, beaucoup d'amour. Et c'est une sensation tellement incroyable de sentir être porté par son cœur. Elle me dio una cola, il vient de me prendre en pouce, il m'a amené ici au village, on avait la fiesta où il y a la fête, et au moment où on est arrivé, tout le monde est parti, apparemment il y a un gang ou un groupe organisé de voisins qui est venu, tout le monde a eu peur. Alors bon matin, ça y est, je me suis levé dans la caserne de pompiers, donc c'est ici que j'ai dormi cette nuit, et voilà, tout le monde est en train de se préparer un petit peu pour la journée. C'est sympa, donc il y a un petit toit en haut avec une belle vue la nuit. Et donc voilà, là je me prépare en fait maintenant pour sortir, retourner chez la famille d'hier. On va aller préparer un bagle con coco. Donc bagle c'est le poisson et coco, bon ça va être au lait de coco. Donc ça va être super, j'étais avec la famille avec laquelle je vais apprendre à cuisiner et voir comment se fait ce petit plat. Et puis pendant ce temps-là, voilà. Donc ça vous montre un peu la caserne de pompiers comment elle est, tout le monde est ici tranquillement, c'est le matin. Et voilà, hier tout le monde est revenu d'un incendie, donc je suis arrivé juste après un grand incendie, donc tout le monde était un petit peu crevé. Et regardez le grand sapin de Noël qu'ils ont eu de la ville, j'ai failli dormir là hier. Donc voilà, voilà où j'ai passé ma nuit hier dans une caserne de pompiers, c'est drôle, c'est sympa. Comment est-ce qu'on peut faire du cerf-volant simplement avec un fil et un sac en plastique? Bravo lady. Regarde ça, les deux frères. Ouais. Bon bah voilà. Je viens d'arriver dans la maison. ¿Qué tal? ¿Rico? Et vous entendez, vous imaginez pas que Eusebia, qui est là en ce moment devant moi, a 92 ans. Et croyez-moi que là, elle ne comprend pas parce que je parle français, mais si je parle en espagnol, elle comprend absolument tout ce que je lui dis, absolument tout. Même si je parle à quelqu'un d'autre, elle entend, elle parle comme n'importe quelle personne de mon âge, elle se déplace, c'est incroyable, 92 ans, et voilà. ¿Y por qué no te fuiste a agarrar esos puntos, hijo? Bueno, ¿qué te estás haciendo? Después que montes el agua de coco, te vas a echar todos los aliños, el curry y el cubito. Después que hierva bastante eso, le vas a echar el pescado. Ok. Entonces, primero el leche de coco lo agrega el aliño, cebolla, tomate. No, tomate no, eso no se le echa tomate. ¿Qué hay? Ají, cebolla y ajo, culantro. Ok, alors après le coco, on met de l'oignon, de l'ail, de la cilantro, de la coriandre. Después, curry. Du curry. Cubito, donc, no sé en francés cómo se dice, pero sí, Maggi, comme du Maggi. Et ensuite... Y después que hierva, le echas el pescado. Ah, y después, cuando se comienza a bullir, on met le poisson. ¿Y este lo mezcla un poco o lo dejas así? No, eso se va mezclando poco a poco. Donc là, on a rajouté un peu d'origan et du sel. Et la petite touche de margarita. En francés es una flor. Acá también margarita es una flor. Sí. En la margarita. Et voilà ce qui reste du fameux boyo. On reconnaît le boyo, harina de maïs et le poisson avec cette sauce que la vidéo ne permet pas de voir, mais avec la saveur de coco qui est... Et le poisson qui a absorbé tout le coco, c'est un délice. Un délice. Hola amigos, mira la cesta que hizo. Regardez ce beau panier qu'elle a appris à faire. Bravo lady. Y acá tenemos Eusebia. ¿Con qué?
Tabaco. 92 ans. 92 años. ¿Qué más, pues? Non, que bien. Quelle salud, quelle santé. Un bon petit cigare à 92 ans. Bueno, gracias todos. Merci. On se voit demain? Igual. Vale, nos vemos mañana. Bon, je commence à de plus en plus prendre l'habitude d'avoir la caméra. Et c'est pas toujours facile. Surtout pour vous parler de ce que je vous parlais là, de prendre le temps d'exprimer alors ce que je vois, ce que je vis, et aussi là ce que je ressens. Et là ce que je ressens c'est de l'amour quoi, beaucoup d'amour. Et c'est une sensation tellement incroyable de sentir être porté par son cœur et de sentir voler vraiment, d'avoir l'impression que tout autour de toi, les gens, toi-même, ce que tu vois autour, te fait aimer, vraiment aimer. Et c'est une belle sensation, c'est même plus que beau, ça n'a pas de mots, c'est incroyable, c'est waouh. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça, c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de partager un peu les jours au jour, ce que je ressens. Et là c'est de l'amour, voilà, beaucoup d'amour. Et voilà. Bueno, yo en este país me gusta porque es un país que literalmente tiene muchas faunas, tiene de todo, la minería, aquí hay petróleo y demás, pero ¿qué pasa? Que hay un gobierno que no sirve, ¿por qué? El agua es regalada, la luz es regalada, aquí no se cobra luz, no se paga agua, no se paga luz, entonces si aquí fuera que se pagara agua, luz, todo cambiara diferente. En otros países todo el mundo paga agua, luz, servicios públicos, aquí no se paga nada de eso, por eso es que no progresa este país. Y el gobierno lamentablemente pues no ayuda tampoco porque cada día pues la gente va de peor en peor, las cosas quieren regalarle y no quieren trabajar. Entonces si de aquí trabajamos todos por iguales, todo progresa. Lui il pense qu'il faut voilà, une force économique, par exemple l'électricité est gratuite ici, l'eau est gratuite, elle est donnée. Je trouve ça anormal qu'il faudrait que chacun paye pour qu'il y ait un appui économique de la société en général. Et en même temps, il m'a donné des restants, il m'a aussi donné des carottes qui sont pas pourries, qui pourraient vendre. Donc d'un côté et de l'autre aussi, c'est là où c'est intéressant, il faut appuyer, travailler. Et moi qui arrive dans un autre pays sans argent, il fait ça. Donc c'est intéressant malgré tout sa vision, son geste. L'humain est complexe. Donc voilà. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre. Apparemment il est peligroso. Comment est? Perifonao. Il est perifonao et je sais pas ce que c'est, donc c'est une surprise, on va voir. Sí, señor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que visitan la página del Pana Jordan. Síganos en su página, sí, señor. Gracias. Aquí está acompañándonos de pasada en Huiria, municipio de Venezuela. Estamos compartiendo con él aquí un grato momento, sí, señor. Esperando para que carretera hacia Trinidad y Tobago, sí, señor. Saludos a todos. ¡Eva! Y para ofrecerse la mejor variedad de hortalizas, frutas y verduras. Du coup ici c'est une réunion où les personnes du village se rejoignent et partagent leur vie. Ça fait combien de temps qu'ils habitent là, ce qu'ils ont envie, c'est vraiment sympa. Donc voilà, en cercle. ¿Cuántos años serán los que tú tienes de verdad, ¿vale? Bon bah voilà, de retour à la caserne des pompiers. Et bien, belle journée. Comme vous avez pu le voir, avec les deux frères, avec qui j'ai partagé un bon petit 2 heures, où on parlait d'un petit peu tout, du pays, de leur vie, de ma vie aussi. Puis après, c'était bien avec les aînés qui se rassemblaient, raconter des histoires, qui y sont, ce qui se passe, de faire le groupe des abuelos, Casa de los Abuelos, comme la maison des aînés, des projets, ils étaient drôles. Et
puis voilà, c'est bien de se rendre compte que juste de sortir un peu dans la ville, il y a toujours des groupes, des personnes qui se rassemblent, des choses à vivre. Pas besoin d'être sur la route. C'est sûr que quand on est sur la route, comme on veut découvrir, on est plus avec cette envie de sortir, d'aller voir les gens, que quand on habite dans le même quartier tous les jours, on est plus chez soi. On a l'impression déjà qu'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau dehors, alors que c'est le cas. Et c'est bien. Donc petite note à moi, quand je serai dans un endroit, que je serai tombé amoureux d'une personne, d'un endroit, des amis, tout ensemble, jamais oublier ça, de toujours sortir et d'aller trouver d'autres nouvelles personnes et de vivre des nouvelles choses, parce que le voyage, le vrai voyage, il se fait pas en se déplaçant géographiquement, il se fait dans la tête. Là à côté, il y a sûrement un voisin aussi qui a une histoire, quelque chose à partager, et ça c'est le voyage, il peut être un peu partout. Donc voilà, et donc les deux frères, du coup, ils m'ont aussi invité ce soir. Il y a une petite fête apparemment du village où ça danse, où c'est un petit peu chaud, où ici l'alcool c'est le rhum, où tout le monde boit un peu, donc on va voir, je vais sûrement aller là ce soir. Et là pour l'instant je me repose un peu à la caserne de pompiers, et ensuite on va bien voir. Il y a des bonnes chances que je fasse des petites sorties et à voir si mes pieds veulent faire des petits pas de danse et s'amuser un petit peu. Voilà comment c'est en général depuis les 2 derniers kilomètres, de la lumière, 15-20 maisons, puis après du noir pendant 200-300 mètres, et après des petites maisons. Mais en tout cas, on entend le son d'ici. Imaginez-vous qu'ici, vous voyez ce poteau-là, on le remplit de gras, et ensuite il y a un jeu qui font que les personnes doivent le monter jusqu'en haut. Et le premier qui arrive en haut, il gagne un prix. Y él, ¿cómo es tu nombre otra vez? Diendri. Diendri, él que organiza toda la fiesta acá es Diendri. Hola Diendri. Elle me dio una cola, il vient de me prendre en pouce. Il m'a amené ici au village, dans la fiesta où il y a la fête. Et au moment où on est arrivé, tout le monde est parti. Apparemment, il y a un gang ou un groupe organisé de voisins qui est venu. Tout le monde a eu peur. Et donc c'est incroyable parce que peut-être que vous le reconnaissez, mais c'est lui qui m'a pris en stop. Et du coup c'est lui qui organise la fête qu'on a vue tout à l'heure, et ils m'ont invité chez eux. Donc je suis avec la famille, ça fait 1 heure qu'on parle d'un petit peu tout, on partage le rhum, de l'endroit, la culture. Et donc c'est très cool. Et donc voilà, je prenais un moment pour partager ça avec vous. Et donc voilà, gracias a todos. Estoy diciendo en francés lo que pasó, gracias, que está compartiendo. Y así, ahora hablando del coco con el papelón. Bon, on est retour dans la fête. On sort de la voiture. Bon, il n'y a plus beaucoup de personnes, mais on va voir ce qui se passe. C'est sympa parce que dans la caserne de pompiers ce matin, y a classe. Alors les enfants, 2 enfants déjà adultes, mais ils sont là pour les cours. Alors, Voilà, pas trop fort. Et du coup, moi je descends et en même temps il y a la formation des pompiers. Je suis avec la nouvelle équipe des pompiers et ici on est en train de faire une arepa. Una arepa venezolana. ¿Y cuál es la técnica para una buena arepa? Saber amasar la harina. Ah, bien amasada. Es una arepa. Bon alors, voilà que je suis dans le bureau du commandant Maneiro et Adriana. Estoy hablando en français. Et donc voilà, en fait je suis avec eux et pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe,
le commandant ici me fait la grande faveur de chercher pour moi peut-être un bateau qui part vers Trinidad-Tobago. Donc voilà, les deux travaillent ici et là je suis avec eux ce matin et voilà, solo para decir gracias, que ayudarme. Et voilà l'ami ici avec les pompiers, lui aussi il partage le repas, un petit peu de poisson. Oh, c'est un délice. Et il adore les câlins, voilà. Donc je vous le présente. Tout le monde lui a passé le récent des poissons et regardez-le comment il se régale. Petit cassavé toasté. Donc le cassavé c'est fait en fait avec la yuca. Et là regardez ce bon petit plat qui a été fait à la parrilla. Hop là. Et bon, vous vous souvenez sûrement d'eux hier à la fête. Ici qui m'a pris en stop. El amigo de ayer. Et voilà, je suis retenu chez eux. Il est venu me prendre chez les pompiers. Puis on est venu manger ici. Bon alors, petite partie de foot. Et j'ai perdu, on a perdu beaucoup de calories. C'est ce qu'on a perdu. Et là ça continue. Et là ça fait rire les enfants, regarde. Hop, riendo. Et du coup voilà, en train de transpirer. Et j'attends le prochain tour que notre équipe revienne sur le terrain. Ese es Genaro de la película, el hermano de Genaro. Ella sabe que ella tiene una responsabilidad, así como yo la tengo con ella. Venga, tome ese traguito de café y relájese. No me está mandando a ¿Por qué matar, te hace que esa gente lo ponga así exaltado? No, es mi forma de ser. No, es su personalidad que no quiere. Lo controlo que no, porque le digo la verdad a la persona en su cara. Et voilà le poisson frit. Todavía el deli que hace. ¿Qué vas a hacer? Arepa. Ah, une arepa. Et moi je fais la petite salade. Et regardez en passant vers Pita Fondation qui j'ai rencontré, les amis Javier. Vous vous souvenez qui faisait la voix à l'intérieur? Bon bah ils m'ont vu, ils m'ont dit hey, passe à l'intérieur. Et du coup ils m'ont invité pour le déjeuner. Et du coup je suis en cuisine et je donne un petit coup de main. Des petites arepas frites. Waouh! Ici on a le poisson qui est prêt. Et ici je vais couper cette guayaba. Vous connaissez la guayaba? Petit morceau, un peu de sucre, un peu d'eau et on va avoir un bon petit jus pour accompagner tout ça. Finalement, à la discothèque de Yendri. Je suis passé ce matin, c'était pas ouvert et cette fois-ci ici. Donc voilà de l'extérieur des belles petites vitres. Et de l'intérieur, bah, j'ai hâte de voir, on va découvrir ensemble. Ça fait vraiment entrée discothèque. C'est sympa ça. Ah ouais. Ok. Et là. Boom. No hombre, está perfecto. Sí, como en la foto. Está súper. Yeah. Da la gana. Hop. Direction VIP. J'imagine VIP, je sais pas. Acá está el DJ. ¿Cuál es tu nombre, DJ? DJ William. ¿Y qué música vas a poner? Et de retour pour un petit foot et un basket. Tridimensional. Des mois j'ai fui les conséquences, fui la peur, pensant la vaincre à outrance. Mais où notre place? On est si